Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours, la roadmap que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre de A à Z l'ensemble des compétences à maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc sur la chaîne, vous trouverez des playlists pour chaque compétence à maîtriser. Donc, si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Présentement, nous travaillons sur le langage SQL et nous sommes au jour 8 de notre formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et supprimer une base de données. Pour cela, on va se rendre dans PG Admin. Alors, ici, vous avez databases et entre parenthèses, on a deux, ce qui signifie qu'on a deux bases de données. D'accord? Donc, la première manière de créer une base de données, c'est de venir ici, on fait clic droit sur Databases, on fait Create Database, on clique, et ici, dans Database, on va donner le nom, d'accord? On peut dire test, d'accord? Et ici, dans comment, on va mettre un commentaire hein, si on le veut, si on le souhaite, pardon. Donc, on peut dire ceci est un commentaire, ok? Et par la suite, je fais save, ok? Et ici, ma base de données est là, ici, d'accord? Très bien. Ça, c'est la première manière de créer une base de données. La deuxième manière, c'est de venir ici et d'écrire une requête. D'accord? Dans ce cadre-là, on va écrire create database et ici, on va donner le nom de notre base de données. Donc, ici, on va dire, par exemple, les films. OK? Alors, si j'essaye de créer ma base de données avec le nom les films, j'aurai une erreur. Donc, on va exécuter. Voilà, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai un espace entre les et film. Donc, pour supprimer ce message d'erreur-là, dans ce cadre-là, soit je crée ma base de données comme ceci, les films, tout attaché, ou alors je mets un underscore du 8 et là, je peux créer ma base de données. D'accord? Donc là, si j'exécute, OK, comme vous le voyez ici, ça s'est bien passé. On ne la voit pas encore ici, notre base de données. Pour la voir, il faut venir ici dans Database, clic droit, refresh, et on est là. Alors, regardez. Ici, si on compare cette base-là avec ces trois autres-là, premièrement, ils n'ont pas la même couleur. D'accord? Et deuxièmement, on a une petite croix rouge ici sur les films. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que présentement, je ne peux pas supprimer ces trois bases-là en couleur jaune. Pourquoi? Parce que les trois sont en cours d'utilisation, mais pas celle-ci. D'accord? C'est ça la différence. OK. Donc, on vient de créer notre base de données. Alors, supposons que moi, je souhaiterais que ma base de données commence par une lettre majuscule. D'accord? Supposons, on va dire, on va créer notre base, on va l'appeler le film. Si j'exécute ce requête-là, ma base de données va s'appeler le film, mais le L ici sera en minuscule. D'accord? Mais pas en majuscule. Regardez, si on exécute, alors qu'est-ce qu'il nous dit? OK? Donc, il nous dit erreur de syntaxe après le L. D'accord? En fait, ici, je dois lui mettre entre... Alors, attendez. On va l'enlever. Je pense que, hop, je sélectionne, j'exécute. Voilà.
Je pense que j'ai mal sélectionné premièrement. Donc, si je fais refresh ici, regardez, malgré le fait que le L ici est majuscule, la base de données, le film, commence avec une lettre minuscule. Comment fait-on pour avoir une base de données qui commence avec la lettre majuscule? Dans ce cadre-là, je dois mettre le nom de la base entre des doubles guillemets. Maintenant, si j'exécute, d'accord, et je viens là, je fais refresh, vous voyez, là, j'ai une nouvelle base qui est différente de celle-ci, simplement parce que la lettre L ici est en majuscule et ici c'est en minuscule. Donc ça a son importance, d'accord? Très bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous donnez un nom à votre base de données, il est préférable de ne pas avoir des espaces dans votre nom de base de données. Donc, si vous voulez absolument, ce qui n'est pas recommandé, d'avoir des espaces, dans ce cadre-là, vous devez mettre le nom de votre base de données entre des guillemets doubles. Si, regardez, si on exécute là, voilà, ça nous a créé une autre base. On fait refresh. Regardez, là, on a celle-ci avec espace. Vous voyez, du coup, on a 3 bases de données. OK? Très bien. Donc, on a une base de données où on a un espace entre le et film. On a une base de données où la première lettre est en majuscule, d'accord? Et on a une autre base où la première lettre est en minuscule. OK? Généralement, dans le milieu professionnel, on a un underscore à la place de l'espace, d'accord? Très bien. Et généralement, c'est tout en minuscule. OK. Autre chose, par défaut, d'accord, lorsqu'on crée notre base de données, ici, l'encodage est UTF-8, d'accord? Donc, si on souhaite, par défaut d'abord, c'est ceci, with encoding égale à UTF-8, d'accord? Ça, c'est l'encodage par défaut. Si vous souhaitez en fait utiliser un autre type d'encodage dans ce cadre-là, vous ferez 8 encoding, vous donnerez le type d'encodage ici, d'accord? Donc par défaut, c'est ceci, ok? Ça veut dire que si je crée ma base de données comme ceci, par défaut, j'aurai ceci, d'accord? Très bien. Autre chose, si vous souhaitez ajouter un commentaire à votre base de données, dans ce cadre-là, on va faire comment on database, d'accord? Le nom de la table, par exemple, le film, ok? Et je fais is, et ici, je vais lui dire commentaire sur la base, le film. Ok? Très bien. Du coup, si j'exécute ceci, c'est bon. Donc, ici, je viens de mettre un commentaire dans la base le film. Donc, c'est celle-ci. Si je viens là, je fais clic droit. Voilà, le film, clic droit, properties. OK, vous voyez, commentaire sur la base le film. OK, très bien. Je fais close. OK, et regardez, le film, il a changé de couleur. D'accord? Ce qui veut dire en fait que cette base-là est utilisée. OK? Et en cours d'utilisation. Très bien. Donc, voici comment créer une base de données. Maintenant, comment fait-on pour supprimer une base de données? Pour supprimer une base de données, on va faire drop database et on va lui donner le nom. D'accord? Généralement, on va tester si la table existe. D'accord? On va faire if existe
le nom de la table. Donc ici, on va commencer par supprimer la table, le film. D'accord? Celle-ci. OK? Donc, je fais ça. J'exécute. Voilà, ça s'est bien passé. Regardez, je vais faire refresh et on n'aura plus cette base-là. OK? Je viens ici, clic droit, refresh. Elle a disparu. OK? On n'a plus la base où on avait un espace entre le et film. D'accord? Après, je vais supprimer celle-ci. Donc, c'est comme ça. OK? Alors, pourquoi est-ce que je mets les doubles guillemets ici? Simplement parce que la première lettre est en majuscule. D'accord? Donc là, elle va me supprimer celle-ci. OK? Je fais ça. J'exécute. OK? Du coup, celle-ci va disparaître. On n'aura plus que 5 bases ici. Si je fais clic droit, refresh, elle a disparu. Maintenant, je vais supprimer celle-ci, les bases. Donc là, je n'ai pas besoin des guillemets. Donc les films, pardon. C'est celle-ci, les films. Donc, je supprime. J'enlève, hop, j'exécute. Du coup, si je fais refresh, vous voyez, elle n'existe plus. Maintenant, si j'essaye de supprimer le film, j'aurai une erreur. D'accord? Regardez. Si je fais ça, hop, j'essaye de la supprimer. Il prend un peu de temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Une autre session utilise la base de données. D'accord? Le film, celle-ci. Je ne peux pas la supprimer. Simplement, ce que je vous disais, quand votre base a une couleur jaune, cela signifie qu'elle est en cours d'utilisation. D'accord? Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir la supprimer, c'est de venir sur la base en question, clic droit dessus, et par la suite, on fait Disconnect from Database. Si je clique là, après je fais Yes, vous voyez, c'est maintenant comme ceci. Maintenant, je peux la supprimer. Voilà. Donc, si je fais clic droit, refresh, elle a été supprimée. Maintenant, on va supprimer test, clic droit, disconnect, yes, et ici, je vais écrire test. OK? Je peux également la supprimer sans utiliser le if existant. D'accord? Mais généralement, personnellement, j'utilise le if exist. Donc, regardez, si je fais drop database test, j'exécute. Voilà. Je viens là, clic droit, refresh, elle a été supprimée. Voilà. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Maintenant, on sait comment créer une base de données, comment la supprimer également. Très bien. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir comment créer des tables dans notre base de données. Si vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire là, dans la barre des commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.